Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va rester chez Marvel. J'ai un doute sur ce quoi je vais parler. On va parler d'Avengers, voilà. On va parler de Spider-Man, de X-Men. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Avengers Doomsday? Alors j'ai entendu beaucoup de trucs, je ne veux pas vous surprendre. Euh, je sais pas si ça mérite qu'on en parle et tout ça. Moi, le truc qui m'a le plus intéressé, je vous dis la vérité, et ce qui m'intéresse le plus dans le film, alors je sais qu'il y a des gens faibles qui sortent toujours le même argument, ouais la nostalgie, et c'est les premiers à dire Brand New Day c'est le meilleur film Spider-Man. Donc du coup moi je parle pas trop avec eux, vous savez. Tu sais, c'est comme les gens qui disent ouais The Dark Knight Rises c'est pas un bon Batman, je le mets en bas de la liste. Donc The Dark Knight Rises tu le mets en bas des films de Schumacher et de Ben Affleck, du coup je parle pas avec toi. Non mais c'est vrai, c'est comme les gens qui critiquent le Superman de James Gunn, je vous aime bien, mais le Superman de James Gunn tu le mets au moins dans un top 3, top 4 des meilleurs films Superman. Je rappelle qu'il y en a à peu près 7, si je ne suis pas mauvais. Donc je le mets au moins dans un top 3, top 4. Parce que j'hésite toujours entre Superman de James Gunn et Superman Writers, parce que j'aime bien les deux. Voilà. C'est juste que peut-être l'histoire est un peu plus construite dans Suite de James Gunn, et puis il y a des scènes visuelles qui sont très intéressantes et des trucs très comics que j'aime beaucoup dans le Superman de James Gunn. On va revenir maintenant sur Avengers Doomsday. En fait, Spider-Man de Tobey Maguire pourrait dire une phrase à Wolverine que j'aime beaucoup. Il a dit on a le choix, soit on est des héros, enfin soit on est des héros et des alliés, soit on est des ennemis, mais on peut pas faire les deux. Et Wolverine en fait il dirait bah on est des, en fait moi je suis un ennemi, mais ça me dérange pas d'être un héros en fait, un truc comme ça. Et du coup ça m'avait fait kiffer. Et moi je vous mens pas, la chose que je veux voir, je vous dis la vérité. D'ailleurs il y a un teasing sur Spider-Man de Tobey Maguire, il aurait deux rôles très importants sur les deux prochains Avengers. Et au-delà de ça, qui est très cool aussi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de très intéressant? Mais je pense que Spider-Man et Wolverine auront un rôle très important. Moi, je veux voir Spider-Man Tobey, Wolverine, Jackman, il n'y a pas de débat, ainsi que Iron Man. Je veux voir ce trio, qui soit dans Secret Wars. Doomsday, déjà, je veux voir les deux. Je veux voir Spider-Man et les X-Men et Wolverine, mais je veux aussi voir. euh, comment ça s'appelle? Je veux voir Spider-Man, Iron Man, Wolverine. C'est mes trois persos Marvel préférés. Je veux les voir tous les trois ensemble. Le reste, je m'en fous. J'aime bien les X-Men, les 4 Fantastiques, ce que vous voulez. Je suis content que les X-Men arrivent d'ailleurs. Mais voir Spider-Man, Toby, le patron, Wolverine, le patron, et Iron Man, le big boss, le reste après c'est du bonus. Le reste c'est que du bonus après. Mais voir les trois ensemble, c'est. Voilà, chef d'orchestre. C'est du Mozart. Non, mais c'est vrai. Moi, le gars qui me dit non, mais mec, moi ça m'intéresse pas, c'est la nostalgie, je ne parle pas avec lui, ça ne m'intéresse pas son débat. Parce qu'on m'a dit la même chose sur Deadpool et Wolverine, qu'on peut. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de nostalgie en fait dans Deadpool et Wolverine. Au bout du compte, quand on regarde le film, il y a une certaine nostalgie. Mais le scénario ne se concentre pas sur ça. Parce qu'il y a une histoire en fait dans Deadpool et Wolverine. Ça raconte deux mecs qui sont complètement bousillés, qui décident de faire équipe pour sauver leur univers et se sauver eux-mêmes en fait au bout du compte. Je trouve que c'est incroyable comme histoire. Parce que Wolverine il est au fond du gouffre, en plus il se retrouve avec Deadpool. Donc on peut dire qu'il est foutu. Et il trouve le moyen de lui, comme Deadpool, de s'en sortir. Deadpool il est complètement fou en fait. Comment dire, j'arrive pas à vous expliquer, mais quand tu vois la vie de Deadpool et là où il en arrive dans le film et Wolverine, bah, il y a beaucoup plus d'évolution avec Deadpool et Wolverine que dans Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day, Spider-Man, il est là, c'est le même mec. Voilà, il n'y a rien qui a changé. Oh, Deadpool et Wolverine, quand ils sont ensemble, déjà séparément, c'est une dinguerie. Quand ils sont ensemble, tu vois l'évolution qu'ils ont à travers le film, mais c'est une dinguerie. C'est ça qui est bien fait dans le film. T'as une histoire, t'as un truc fort, quoi. Là où Deadpool et. Enfin, Spider-Man, là, waouh, le néant absolu. Deadpool aussi pourrait rencontrer Tom Holland, Spider-Man, dans Doomsday, donc ça c'est intéressant aussi. Et je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mais apparemment Spider-Man et Wolverine vont devoir faire équipe pour affronter Doctor Doom. Est-ce que ça se fera? Je sais que l'univers de Toby devrait disparaître, mais ça veut pas dire forcément qu'il va mourir. Voilà, on me dit que Deadpool va s'en sortir. Vous pensez vraiment que Marvel va ramener Spider-Man et Wolverine pour les tuer, sachant qu'ils reviennent dans Secret Wars? Et après, ça n'a pas de sens. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que Toby et Wolverine ne mourront pas. Andrew Garfield ne mourra pas. On s'en fout, mais il ne mourra pas. Tom Holland va revenir aussi après Secret Wars. Donc les trois Spider-Man ne craignent rien. Wolverine, c'est un peu compliqué Wolverine. Hein. C'est pas impossible qu'il meure hein, dans Doomsday. Hein.
Mais, mais c'est compliqué parce qu'il y a des variants de lui. Et je pense qu'ils peuvent me faire un truc sur le côté. Il devrait être logiquement dans Deadpool 4, Wolverine. Et puis il y a une trilogie qui se prépare aussi. Donc je serais très surpris qu'il le tue comme ça. Après, c'est mon avis, hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.